Si le Saint-Esprit n'est pas ailleurs, le Saint-Esprit vit dans l'Église. Il ne vit pas ailleurs, il vit dans l'Église. Et lorsque nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas le bâtiment, nous ne voyons pas des édifices qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous réunir de foi. Alors que si c'est cela qui était l'Église, aujourd'hui on ne serait pas réunis. Parce qu'avec les confinements, les bâtiments ont fermé des portes. Mais parce que Dieu ne permettra jamais que le cœur de l'homme qui doit le louer, l'adorer, soit fermé, eh bien, il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Et l'Église, c'est bien donc notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui nous incite également à adorer tel que nous venons de le faire. Adorer le Seigneur, tel qu'il est écrit dans Philémon 3.3, et il guide la mission. L'autre fois, nous avons dit ici, si nous comprenons le but pour lequel nous sommes sur la terre, si nous comprenons pourquoi est-ce que le Seigneur nous a établis sur la terre, nous ne passerons pas outre. Nous resterons dans la mission parce que nous sommes missionnaires sur la terre. Nous sommes des envoyés sur la terre pour accomplir la mission de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour ne faire que la volonté de Dieu. Eh bien, nous devons donc rester dans la volonté de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce beau matin, lequel le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver. Et je salue la présence de tout le monde. Je bénis le Seigneur même pour ceux qui nous suivent ou nous suivrons au travers des réseaux sociaux. Cet enseignement est tellement un très bon enseignement qui permettra à ce que chacun puisse se retrouver et comprendre le pourquoi de son blocage, le pourquoi des malheurs dans sa vie, le pourquoi de toutes ces histoires qui le suivent. Et il va chercher la face de Dieu afin que le Seigneur intervienne. Amen. Sans plus tarder, nous prendrons la Bible, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 8e, à compter du verset 5 jusqu'à 17. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: jurez et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre, il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, le Saint-Esprit interviendra aussi dans un autre domaine qui est la guérison divine. Voilà pourquoi notre thème de ce matin s'intitule comme suit: dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Nous avons vu ensemble comment dans ce texte nous venons de lire, le texte que nous venons de lire nous présente quelques dispositions rédemptrices de Dieu que nous partagerons tout au long de notre exposé. Et lorsque nous voyons à partir du verset 5 de ce même texte jusqu'au verset 13, nous voyons le niveau élevé de la foi de ces centeniers, comment cet homme met sa foi en pratique. Met sa foi en pratique. Et cela prouve même que la foi du centurion a surpassé tout ce que Jésus avait rencontré jusque-là chez les Juifs, car elle associait une grande sollicitude pour autrui à une grande confiance en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, des moments très compliqués, un moment où des fois, parce qu'on n'a pas le temps d'aller suivre tout le monde pour voir comment ils vivent dans leur maison. Mais ce moment était un moment vraiment très compliqué pour certains. Et pour des raisons de futilité que quelqu'un d'autre pourrait leur présenter, il fléchit parce qu'il est en train de passer des moments difficiles. Il fléchit devant les choses futiles. Mais le Seigneur nous montre ce matin la manière dont cet homme a prouvé sa foi, une foi si grande, malgré les difficultés qu'il avait, malgré les problèmes qu'il avait. Cet homme n'a pas fléchi. Il est allé chercher la solution où la solution devrait se retrouver, mais une solution aussi durable, pas une solution passagère. Vous savez, des fois nous tombons malades, bien aimés. Nous allons à l'hôpital, on nous examine, on nous dit voilà, on a la malaria. Celui-ci a 2 plus 3 plus 4 plus de fois. Et il faut pas perfuser, tout ça. On fait des mélanges de solutions, de produits, on nous perfise. Mais après, lorsqu'on rentre à la maison, après plusieurs moments de perfusion, on rentre à la maison, on sent toujours des malaises et on se dit, il faut nous sous contrôle. Il faut nous sous contrôle. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, si vraiment de tout notre cœur nous avons rencontré le Seigneur, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et cet homme l'a prouvé. Il n'avait pas besoin que le Seigneur fasse un déplacement pour aller chez lui à la maison. Il n'avait pas besoin que le Seigneur, quand bien que le Seigneur a prouvé cette volonté-là de se déplacer, il a dit, j'irai le guérir. Mais le monsieur a dit, je ne suis pas digne. Ça c'est le premier point. Un point important, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Dans ce corps d'humiliation, nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Mais il est question de croire que malgré mon état, il y a une personne qui est capable de changer ma situation. Malgré ce que je suis, il y a une personne qui est capable de bouleverser ma vie. Si je crois, malgré ce que je suis, si je tiens, les choses changeront, même si ça a tardé. Je vis dans la promesse de Dieu et cette promesse finira toujours par s'accomplir. Alléluia. Il n'avait pas besoin que Jésus puisse se déplacer. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. À l'instant même quand le Seigneur a déclaré, là où se trouvait son serviteur, il était guéri.
Et à son retour, quand il arriva à la maison, il pose la question, à quelle heure ce monsieur, cet homme était guéri? On lui dit que c'était à 9 heures. Il se rend compte que c'était à la même heure que Jésus a prononcé ce mot. Bien-aimés dans le Seigneur, la notion du foi, de la foi plutôt, est une notion importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit le moment que nous sommes en train de traverser, quelle que soit la difficulté que nous connaissons dans notre parcours, quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver, si nous avons la foi, nous allons surmonter ces problèmes. Nous allons surmonter ces problèmes. Cet homme bien-aimé, on nous dit ici que Jésus-Christ a dit qu'il n'a jamais vu une telle foi, même chez les Juifs, car elle associait une grande sollicitude pour autrui à une grande confiance en Christ. En Christ. Et cette histoire de pain avec l'application que Christ en tire pour les Juifs incrédules dans le verset 11 et 12 dont le texte nous venons de lire. Et pour nous, ou doit être pour nous, un avertissement. Si nous lisons ce texte, vous voyez ce que la Bible nous dit. Il dit dans le verset 11, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils plutôt du royaume seront jetés dans les ténèbres. » Excusez. Seront jetés dans les ténèbres. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'était pas disposé, préparé pour partager avec nous la table ensemble. Mais lorsqu'il arrive, on le reçoit, on le met à table, il partage, il mange, il est dans la joie, et puis il rassasié, il part et dit merci. Mais pendant ce temps-là, on vous demande, vous qui êtes de la maison, de sortir à l'extérieur pour laisser la table parce que nous avons reçu des visiteurs. Parce que nous avons reçu des visiteurs. Et on dit clairement ici que les choses ont changé. Le malheur est entré. Les maladies sont entrées. Les choses sont devenues compliquées. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons, les scientifiques ne réfléchissent pas tel que nous voyons. En médecine, la médecine considère les causes de la maladie comme physiologiques ou psychosomatiques. Mais la Bible, elle soutient que le problème est principalement la nature spirituelle. Alléluia. La nature spirituelle. Dès lors que notre nature spirituelle était déjà bousillée, tout a changé. Et alors il est question, bien aimé, que chacun prenne conscience de sa destinée et revienne dans les Seigneurs. Même les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On parle du coronavirus, on parle de ceci, cela, nous pouvons incriminer cela, n'est-ce pas? Dire que c'est les Chinois, les Américains, le Français. Tout ça, c'est la nature de l'homme. Comment un homme peut aller créer quelque chose pour détruire son frère? La nature du péché. La nature du péché. Et dans cette nature spirituelle, il y a deux éléments importants que nous allons voir. Le premier élément, c'est le péché qui a affecté notre stature spirituelle et physique. Dans Jean chapitre 5, le verset 5 et le verset 14, nous le voyons, on a dit, Jean 5, 5, le verset 5 dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Cet homme qui était malade depuis 38 ans, quand vous suivez bien son histoire, vous allez vous rendre compte que cet homme est né comme ça. Il est né comme ça. Ce n'est pas que cet homme, de son vivant, pendant son parcours sur la terre, il a commis des péchés, c'est pourquoi il est né comme ça. Et il est devenu comme ça. Non, il est né comme ça, paralytique. Paralytique. Nous avons dans notre famille un frère qui avait marché quand notre maman l'a accouché. Il a marché et un jour il est tombé malade. Il était déjà une grande personne. Il allait aussi à l'école.
Un jour, il est tombé malade, on devrait l'amener à l'hôpital dans un centre. Cet infirmier l'a piqué. Alors cette piqûre-là, c'était mal disposé, il est tombé sur le nerf sciatique. Directement, son frère est devenu paralytique. Paralytique. Et on a pris beaucoup de temps pour soigner ce frère, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Grâce à Dieu, un jour, il commençait à se débrouiller pour aller à l'école, comme ça, et finalement, un jour, il va rencontrer des religieuses qui vont le prendre. Ils l'ont envoyé à Willery. Là, on va faire des opérations au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Et puis, on a tiré la jambe. Et finalement, on lui a fait porter ces trucs-là, les chaussures-là, compliquées comme ça. Et c'est avec ça que le frère commençait à marcher. Dieu l'a fait grâce aujourd'hui, il est avocat à son état. Il est des choses qui nous arrivent, bien aimés, sont des circonstances. Mais ce dont nous sommes en train de parler ici ce matin, ce sont des choses qui ont tiré sa conséquence dès l'histoire de l'Église, dès la création. Parce que Adam et Ève, ils avaient chuté. Et les conséquences du péché sont entrées. Tout ce qui peut engendrer des maladies, des conséquences néfastes, ont tiré leur naissance à partir de ces jours-là. Alléluia. Cet homme n'était pas malade de son vivant. Personne ne savait ce qu'il était. Mais la Bible nous montre seulement qu'il était malade depuis 38 ans. Et dans cette disposition, il y a encore un autre élément. C'est le Satan. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, quand vous prenez ce passage, vous allez voir que le diable fait beaucoup de choses dans notre vie. Et si nous nous laissons dans la distraction, nous tomberons toujours dans son piège. Actes chapitre 10, le verset 38. Le verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, parce qu'il s'agit du Saint-Esprit que nous sommes en train de parler, et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, il allait partout, il faisait le bien, il guérissait, il sauvait. Mais tout ce qu'il était en train de faire allait mieux parce qu'il était accompagné du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec lui. Bien aimé, nous avons dit la fois passée que le Saint-Esprit, la manière dont il agit, l'onction qu'il avait communiquée en Christ, depuis même le jour de son baptême, quand il a reçu le baptême, le Saint-Esprit est descendu. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. La même onction que Christ a reçue, c'est la même onction qu'avaient les disciples. Et c'est aussi la même onction que tous les enfants de Dieu d'aujourd'hui doivent en avoir, parce qu'ils ne sont pas différents des disciples. Et Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai. Et ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, vous allez vous rendre compte que dans la chambre haute, les 120 personnes qui étaient là n'étaient pas tous les disciples de Jésus-Christ. Il y avait seulement 11 disciples. Parce que Judas n'était plus là. Il y avait 11. Mais tous les restes qui étaient là n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ. Mais ils croyaient en Christ. Ils croyaient que c'est réellement le Sauveur. Et parce qu'ils avaient cru, et ils ont resté ensemble avec le disciple, priant. Ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, tout le monde était baptisé dans le Saint-Esprit. Je suis en train de croire que si vous croyez réellement, le Saint-Esprit ne vous laissera pas indifférent. Le Saint-Esprit va vous baptiser. Le même œuvre, le même miracle que le pasteur, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs peuvent opérer. Avec onction du Saint-Esprit, vous êtes capable de le faire vous aussi. Alléluia. Jésus l'a fait.
il a délivré ceux qui étaient dans l'emprise du diable. C'est pour dire que le diable est là. Il a une mission qu'il est en train d'accomplir. Il a une mission. Sa mission, c'est de détruire. Quand vous lisez Jean 10, il n'a pas autre chose comme mission. Détruire, sinon détruire, égorger, tuer. C'est ça la mission du diable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas nous laisser dans la distraction, sinon le diable pourrait aussi nous surprendre. Alléluia. Dans l'écriture, bien aimé, la volonté de Dieu est révélée de 4 façons. Mais nous allons prendre juste quelques peu, faute de temps. La première, c'est que la déclaration de Dieu dans Exode chapitre 15, le verset 26, il dit ceci: Dieu promet d'accorder santé et guérison à son peuple si tant est que ces derniers demeurent fidèles à son alliance et à ses commandements. Demeurer dans son alliance et à ses commandements. Demeurer, rester ferme dans ses commandements. Méditons la parole de Dieu, vivant selon le principe divin. Cette déclaration comporte des aspects importants. Je dis, c'est dans Exode chapitre 15, le verset 26. Des aspects importants dans cette déclaration. La première, Dieu dit ceci: je ne te frapperai d'aucune des maladies. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. Lorsque quelqu'un marche conformément au principe divin, conformément à la volonté de Dieu, Dieu prend soin de lui au lieu de le frapper. Dieu prend soin de lui. Le frapper, c'est une forme de jugement. Alléluia. Et donc ici, Dieu ne va pas juger celui qui est intègre, celui qui marche conformément à la volonté de Dieu. Dieu ne va pas le juger. Dieu ne va pas le juger. Et le deuxième point, il dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, il se présente maintenant comme un rédempteur. Il vient. Dieu vient comme un rédempteur. Il vient apporter un secours à celui qui était faible, à celui qui était malade. Dieu vient maintenant pour le guérir. Même pendant cette période, bien aimée, où le monde est en train de traverser des moments très compliqués. Très compliqués. Si nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous crions avec une foi disposée, la conviction, une ferme conviction, bien aimé dans le Seigneur ne sera pas indifférent. La Bible dit, il ne refuse pas, il ne rejette pas plutôt ceux qui viennent à lui. Il ne rejette pas. Il est là pour nous. Il attend que nous puissions, bien aimés, nous puissions revenir à lui et que nous reconnaissions du reste que nous sommes rien devant lui. Il n'y a que lui qui peut tout pour nous. Il n'y a que lui. Malheureusement, bien aimé, pendant ce temps, il y a encore de ceux-là qui sont encore en train de continuer à marcher, qui continuent à marcher dans leur voie, la voie de l'occultisme, la voie de fétiche, la voie je ne sais pas moi de quoi. Dieu n'est pas là. Dans ces choses que nous sommes en train de chercher dans le monde, Dieu n'est pas là. Les choses qui se passent dans le monde, Dieu ne sera jamais dans ces choses. Mais Dieu sera là où son nom est cité, son nom est proclamé, son nom est défendu, son nom est proclamé, afin que ceux qui l'entendront soient sauvés. Alléluia. De ce fait, il y a quelques obstacles, des éléments qui font obstacle, n'est-ce pas, à la guérison. Nous allons prendre quelques-unes ou quelques-uns. Parfois les obstacles se dressent contre plutôt nous et nous empêchent d'être guéris. Pourquoi?
Pourquoi ces obstacles doivent nous empêcher d'être guéris? On dit bien la prière fervente du juste. Êtes-nous justes? Est-ce que nous sommes justes? Si dans la calomnie, on peut nous trouver. Si dans le mensonge, on peut nous trouver. Si dans la fausseté, on peut nous trouver. Si dans les choses qui ne peuvent pas honorer Dieu, on peut nous trouver. Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes justes? Nous voulons que le Seigneur intervienne. Dans Luc chapitre 13, le verset 11 et 13, on parle de ces choses. Comment le diable fait pour déstabiliser la vie des gens. Comment le diable fait pour neutraliser, contraindre le progrès des enfants de Dieu. Le diable, la Bible nous dit que le diable est un menteur. Et pour comprendre qu'il est vraiment un menteur, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Lorsqu'il vient imposer ses histoires, vous vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, la solution est donnée et le diable reste. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Le verset 5 à 8. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Personne n'est complet. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes... Verset 29 et 30, la Bible dit: car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a des malades et qu'un grand nombre sont morts. Un grand nombre sont morts. L'incrédulité. Tant que nous étions dans l'église catholique, on entendait beaucoup de gens dire que même pendant que l'on donne des communions, tout ça, l'hostie, eh bien les gens, il y a certaines personnes qui venaient à Koulaté, et ils veulent seulement défier les choses qui se passaient dans l'église. Et il vient, il prend l'hostie, il sort avec ça, il met dans sa bouche, et puis et là où tu es tombé, tu repars d'abord avec ton frère, tu repars avec ta soeur. Lorsque tu vas crier vers le Seigneur, il interviendra. Parce qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de frontières. Mais tu as laissé de barrière ici, tu vas chercher la face de Dieu. Rechercher la paix avec tous. Point et de conjonction, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a commencé par la paix. Si je vis bien avec tout le monde, je n'aurai pas de problème avec la sanctification. Je n'aurai pas de problème avec la sanctification. Chaque fois que je vais crier vers le Seigneur, il interviendra. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 6 plutôt, verset 33. Deuxième élément, deuxième remède. Cherchez la présence de Jésus dans votre vie, car c'est lui qui mettra dans votre cœur la foi dont vous avez besoin. La foi dont vous avez besoin. Romains chapitre 12, verset 3. La foi dont vous avez besoin. Cherchez la face de Jésus-Christ. Romains chapitre 12, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie
à chacun. Amen. Selon la mesure de la foi. Cherchez toujours à avoir une très bonne relation avec le Seigneur et aussi avec les autres. C'est pourquoi je disais tantôt, vous n'avez pas encore réparé avec celui avec qui vous avez des problèmes. Puis de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, la méditation devienne notre vie. La parole de Dieu devienne une nourriture capable de changer notre situation, de bouleverser notre vie. Bien aimé, nous n'avons pas une autre solution si ce n'est pas dans la parole de Dieu. Cinquième remède, même si vous n'êtes pas guéri, continuez de demeurer en lui et examinez votre vie. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour les malades, pour les problèmes, pour les commencez maintenant, demeurez dans le Seigneur, tout en examinant, n'est-ce pas, votre vie. Vous marchez comment? Examinez. Un autre remède, attendez-vous à un miracle. Ça, c'est l'acte de la foi. Malgré que ça traîne, cet homme est resté devant la piscine pendant autant des années. Malgré mais il est resté là. Il n'a pas bougé. Il avait l'assurance, il avait la foi qu'un jour, il sera guéri. Mais ce jour-là, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, ce n'était plus question, n'est-ce pas, que l'on puisse booster dans l'eau. Les autres sont tombés dans l'eau pour sortir. Mais lui, il a rencontré la véritable piscine. Et sa situation a changé. Je pense que ce jour-là, Bateau Bazara, qu'on a ébélé, tout le monde, qu'on a beaucoup de ce monde-là étaient étonnés de voir que Memuto, qu'il a boosté. On n'a pas vu comment il est tombé dans l'eau, mais il s'est relevé comment? Ça, c'est le miracle. Il faut toujours continuer à croire. Moi, je crois. Et je veux que toi, tu continues aussi à croire. Que même si ça tarde, votre situation a une solution. Votre situation a une solution. Et cette solution va faire étonner beaucoup de gens. Sachez, un autre point, sachez que ce n'est pas parce que Dieu tarde à répondre qu'il ne vous exaucera pas. Non. Ce n'est pas parce qu'il tarde. Je vous ai dit ici que si Dieu dit que maintenant, qui va l'arrêter? S'il dit demain, qui va l'arrêter? Même si c'est après un mois, qui va l'arrêter? Personne ne va l'arrêter. Demeurons fidèles à Dieu. Et pour terminer, n'oubliez pas que si vous êtes un chrétien consacré, Dieu ne vous oubliera jamais. Si réellement vous êtes un chrétien consacré, votre vie est consacrée pour les choses du royaume. Vous êtes fidèle dans votre marche. Vous demeurez dans la présence de Dieu. La consécration dont vous êtes bien-aimés, Dieu ne vous oubliera jamais. Et ne vous abandonnera pas. Il sera toujours avec vous. Car il vous aime tellement. Ésaïe 49, versets 15 à 17. Que le Seigneur bénisse sa parole.